خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا جماعة الخير زول فلاون والسلام عليكم. J'espère راكم مليح, J'espère que j'ai du mal à commencer cette émission parce que depuis hier soir je vous assure يا جماعة الخير, je vous assure c'est bon رانا خلاص, c'est bon والله العظيم هبط الريتو. Ce n'est plus de l'actualité en Algérie, c'est plus du journalisme, c'est de la comédie خلاص. ولات l'Algérie a basculé dans la folie. Wallah, ce n'est plus du journalisme, ce n'est plus du réel. On est dans une comédie tragique-comique. C'est une comédie, c'est du cinéma. Cinéma t'al-hayat, comme on a dit azman. C'est du cinéma, c'est du sketch, c'est du charlot. Ma frère, depuis hier soir, j'essaie de lever. Non, c'est une blague cette information. C'est une blague, c'est pas possible. Ils vont pas nommer à la tête de l'aéroport le plus important du pays et l'un des aéroports les plus importants du continent africain, à savoir l'aéroport d'Alger, un clown qui fait quelqu'un qui fait le clown sur les plateaux de télévision. Vous avez bien compris de quoi je parle. Hier, le ministère du Transport, il a annoncé la nomination à la tête de l'aéroport d'Alger, à la tête de la société de gestion des services aéroportuaires d'Alger, qui est l'entreprise, l'organisme qui gère l'ensemble des infrastructures liées qui composent l'aéroport national et international d'Alger, l'infrastructure aéroportuaire la plus sensible, la plus importante, la plus stratégique du pays, qui a été désigné à la tête de cet organisme de gestion de cette infrastructure hyper sensible et stratégique, Mokhtar Saïd Mediouni. Mokhtar Saïd Mediouni. أبوكم شكون مختار سعيد مديوني؟ جي فيريفي مي فوق بالك راني غلط. بالك ما شربت, بالك جي بي ان بو دو فان ولا جي بي بوكو دو فان ولا شربت اللبن ولا خلطتها خلط الكيوي بالبانان, بالك جي با بيان لو. Mais non, les autorités algériennes ont nommé le chroniqueur de Hayat TV, le clown de Hayat TV, à la tête de l'aéroport d'Alger. Oh, c'est de la folie, Eshma. Le mec n'a jamais géré une entreprise dans sa vie. Il n'a strictement rien à voir avec le monde aéroportuaire. Il n'a rien à voir avec le monde de la gestion tout court. C'est un ancien colonel de l'armée de l'air. D'après ce que je sais, c'est un ancien pilote des hélicoptères. Ensuite, il s'est converti dans l'analyse politique en 2019. في وقت الحراك كانوا يخدموا به جماعة وسيني بوعزة et l'époque de Gaïd Salah pour insulter les Hirak, pour insulter le Hirak, pour insulter l'opposition. Il fait dans l'insulte, il fait dans la diffamation. C'est un raciste, xénophobe. C'est un personnage grossier, sans éducation, totalement inculte, pervers, poursuivi pour agression, pour tentative de viol depuis 2015. On en a parlé sur Algérie par Mokhtar Mediouni. On lui a pas accordé plus d'importance que cela. Mais c'est quand même un personnage parmi les plus médiocres, les plus grossiers que l'Algérie aurait pu connaître, aurait pu inventer. C'est quand même extrêmement grave. Je dis bien extrêmement grave. Et bah voilà. Et il est à la tête d'un aéroport qui accueille, qui va accueillir en tout cas cette année 2024 entre 9 millions et 9 millions et demi de voyageurs. C'est lui qui va gérer l'aéroport le plus important du pays. Vous vous rendez compte de la gravité des Hagnali à la Nouvelle-Algérie? Je me demande, celui qui a pris cette décision, est-ce qu'il disposait de toutes ses forces mentales? Est-ce qu'il était en bonne santé? Est-ce qu'il était conscient? La décision ne peut venir que de la présidente de la République parce que le ministère du Transport n'a pas donné des explications, c'est juste un communiqué. Voilà, le ministère du Transport il a annoncé que Mokhtar Saïd Mediouni a été installé hier lundi 19 février dans ses nouvelles fonctions par le secrétaire général du ministère du Transport Djemeldine Abdelghani Dridi. Il a remplacé Mohamed Salah Kouache qui lui a occupé ce poste depuis novembre 2022. Et qui avait été installé par l'ancien ministre du Transport Kamel Beljoud. Mokhtar Saïd Mediouni, aucune raison n'a été, d'ailleurs, il peut pas y avoir de raison valable. Même son prédécesseur était un voleur, ou un vaurien, ou il a fait de grosses conneries, ou de grosses bêtises, il n'y a aucune raison valable qui peut justifier la nomination d'un clown. Vous savez ce qu'on est un clown? Un clown sur un plateau de télévision, on lui confie l'aéroport le plus important du pays. Est-ce que vous vous rendez compte, encore une fois, de la gravité de la situation? C'est quand même
9 millions, entre 9 millions et 9 millions et demi de voyageurs qui sont attendus dans l'aéroport international d'Alger, que ce soit algériens, étrangers ou là de passage de transit, durant l'année 2024. C'est l'un des aéroports les plus, on peut dire parmi les 5, en tout cas certainement parmi les 10 plus gros aéroports du continent africain. L'Algérie le confie à un chroniqueur de télé, quelqu'un qui faisait le clown sur un plateau de télévision. Allez voir Mokhtar Mediouni Hada, toutes ses émissions sur Al-Hayat TV. Il prétend faire de la géopolitique, il prétend faire de l'analyse politique. Regardez ce qu'il fait. Il insulte. D'un racisme, il est d'une xénophobie. Il insulte les Marocains et les Marocains tout le temps. Pas uniquement le système, y compris le peuple. Il a appelé le Polisario à ce qu'il réalise des actions armées, des actions armées à poser des bombes, etc. dans les villes marocaines. Il appelle au terrorisme directement. Il appelle à ce que le coup sonde dans un pays voisin. Avec l'aéroport international d'Alger. Hada sera l'interlocuteur des autorités étrangères. Hada sera parmi les responsables qui vont accueillir les délégations officielles étrangères. Hada sera représentant du plus important aéroport du pays dans les congrès ou dans les rencontres internationales. Allez voir ce qu'il a dit sur les Maliens récemment. Allez voir comment il parle des Africains. Allez voir comment il parle des migrants subsahariens. Je vous épargne. N'allez pas voir ce qu'il dit de nous, des opposants, ce qu'il dit de nos familles, de notre vie privée, ce qu'il dit des opposants, des militants du Hirak, des personnalités de l'opposition politique. C'est même pas la peine, c'est même pas la peine. Si vous voulez vraiment un cours si vous voulez apprendre la vulgarité, si vous voulez apprendre l'inélégance, l'immoralité, ou là, si vous voulez devenir un voyou ou un délinquant, il suffit de voir ces émissions. C'est de l'insulte jour et nuit. Il n'y a pas d'analyse. Hayat TV lui donne une tribune pour insulter tous ceux qui se dérangent ou là qui sont dans le viseur du pouvoir. C'est de l'insulte et même pas des critiques. C'est de l'insulte, de l'injure, de l'invective, de la violation de la vie privée, du racisme, si on applique toutes les lois d'un pays civilisé, ce monsieur aurait été interdit d'antenne, aurait été interdit de parole, aurait été poursuivi en justice pour les propos calomnieux, les appels à la haine qu'il diffuse à travers son émission sur Hayat TV. Il n'a jamais fait une analyse correcte. 2019 كان مع جماعة القايد صالح il chantait à la gloire de Gaïd Salah مات القايد صالح وراح واسين بوعزة وليكتب de Gaïd Salah il chantait à la gloire de Tebboune. C'est tout ce qu'il a fait ce Mokhtar Mediouni. Il prétend être analyste, il n'a jamais fait de l'analyse politique, il n'a pas publié un ouvrage, il sait peut-être même pas écrire correctement 5 feuilles, je défie Mokhtar Mediouni de nous faire un exercice de dictée, qui nous écrive une dissertation sur la géopolitique. T'as 3-4 pages. On aimerait juste voir ses idées. Quelle culture il dispose ce monsieur. Il regarde, il suit les réseaux sociaux, il te bat le buzz sur les réseaux sociaux, et il fait des polémiques. C'est un polémiste raciste, anti-marocain, anti-africain, tout ce que le pouvoir ne l'aime, tout ce que le pouvoir n'aime pas, lui n'aime pas. Il est dans l'invective, dans l'injure. En plus, ce monsieur n'a jamais travaillé n'a jamais dirigé une entreprise, n'a jamais dirigé un organisme. Mais une administration. Je ne sais pas ce que c'est que le management, mais c'est un idiot cosmique. C'est un idiot cosmique. Aucun pilote, bon, il est devenu pilote des hélicoptères. Même il a prétendu être le consultant. Il a prétendu avoir fait des formations dans la sécurité aérienne, dont une formation dans l'établissement parisien. Où c'est mon établissement parisien? C'est tout simplement incroyable. Je n'aurais jamais cru que nous allons atteindre un tel niveau de régression. Jamais. Vous savez, jamais. Wallah, jamais. Voilà, IFSA, un institut basé à Paris qui est spécialisé dans la sécurité aérienne. Il prétend avoir été consultant chez des sociétés de vente de systèmes d'armement ou la malabéliche qui m'a Fleur System. Je sais pas à quel nom comment il a fait du consulting avec ces entreprises étrangères. Voilà. Un des Fleur System, c'est un leader mondial dans la commercialisation des caméras infrarouges. Ou une autre entreprise, c'est Raytheon. Voilà, Raytheon, c'est un grand fabricant américain d'armement. Bon, comme lui, peut-être il a été un ancien colonel à la retraite, il a piloté des hélicoptères ou la malabéliche, tout ce qui est aérien, défense aérienne, peut-être qu'il a des idées, il a des notions, certainement. Et comme il a des connaissances au sein de l'armée, et comme c'est quelqu'un qui avait des connexions
au sein de l'institution militaire et que c'est un ancien militaire, donc certainement peut-être que des succursales, des représentations commerciales de ces sociétés étrangères ont eu recours à ces services pour essayer de décrocher des marchés avec l'armée. Oui, ça c'est possible. Mais la gestion d'un aéroport, ça n'a rien à voir avec piloter un hélicoptère. Ça n'a rien à voir avec la vente d'une arme ou d'un système pour la défense aérienne. La gestion d'un aéroport, c'est du management. Un aéroport, c'est une immense grande entreprise, surtout l'aéroport international et national d'Alger. Ce monsieur n'a pas géré une boutique, n'a jamais géré une supérette. Il faut avoir des notions en comptabilité, il faut avoir des notions en management, il faut avoir des notions dans la gestion des flux aéroportuaires. Un aéroport, c'est quand même des installations sensibles. C'est pas uniquement de la sécurité, c'est pas des caméras de surveillance qu'il suffit de surveiller. Ce n'est pas des postes de garde où il faut faire le tour des postes de garde. Ce n'est pas une caserne, un aéroport. Un aéroport, c'est une infrastructure économique, c'est des locaux commerciaux, c'est des relations avec les compagnies internationales les plus importantes du monde aujourd'hui. C'est des prestataires, c'est des prestataires au niveau, c'est la gestion des bagages, c'est la gestion des voyageurs, c'est des salons d'honneur, il y a une partie qui relève de l'hôtellerie, une partie qui relève de la restauration. C'est un monde de polyvalence et il faut une compétence assez des compétences assez élevées, assez pointues et une importante expérience dans la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources matérielles, la gestion des ressources financières, la gestion d'une vision. Qu'est-ce qu'on veut faire de cet aéroport international d'Alger au moment où on veut concurrencer les Marocains, les Égyptiens, les Éthiopiens qui développent des hubs, on appelle ça les hubs régionaux, c'est-à-dire des carrefours de passage et d'échange pour les grands aéroports, pour les grandes compagnies internationales qui veulent desservir l'Afrique ou qui veulent relier l'Afrique aux autres continents du monde. C'est un savoir-faire. C'est un savoir-vivre aussi. À l'aéroport, on est en contact permanent avec les personnes. Ça exige une certaine élégance morale, un certain type de comportement, une certaine éducation. Mais c'est un personnage grossier, ce Mokhtar Médioni. C'est un mal élevé. Nous avons révélé fait Algérie Part. Il était poursuivi pour une affaire pour une tentative de viol depuis 2015. Allez lire l'article d'Algérie Part de 12 août 2020. Le colonel Mokhtar Saïd Médioni ciblé par une plainte pour tentative de viol et d'agression sexuelle depuis 2015. On a donné tous les détails. Il y avait une plainte au niveau de la brigade de gendarmerie nationale de Staweli. La victime s'appelait Fatiha B. Elle a été victime d'un attouchement sexuel, tentative de viol, orchestré par le colonel Hada Mokhtar Médioni dans un ascenseur. Il a voulu la violer, il a voulu la contraindre à un acte sexuel non consenti. On a même donné les témoins. Un certain chauffeur qui s'appelait Mansour, comptable qui s'appelait Rachid, gérant d'une société privée, un certain Alif Roulé. On a donné tous les tous les détails. On a même donné le nom d'une avocate, une certaine Muslim Khadija, qui a saisi le tribunal de Chiraga pour une procédure judiciaire. Et l'affaire a été étouffée, parce qu'en 2019, les services de renseignement à l'époque, ils lui ont passé sous silence toutes ces affaires judiciaires totalement scandaleuse. Ça, c'est la face visible de l'iceberg. On a raconté sur Algérie Part comment c'est un traître, pourtant Médioni lui-même, il a flirté avec une Marocaine totalement suspecte pendant 2 ans, qui habitait Nice, une certaine Jamila. Il lui a filé même des informations dangereuses entre 2012 et 2014, sur la DGSI, sur la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, à l'époque de colonel Boularzik, alias Abdelkader, qui est devenu général plus tard, et qui au mois d'août 2015 est devenu le patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. À l'époque, elle s'appelait la Direction de la Sécurité la Direction de la Sécurité Intérieure tout court, la DSI. On a révélé des détails assez troublants. C'est un personnage qui n'est pas propre, qui mêle scandale de mœurs, scandale judiciaire, dérapage médiatique, propos injurieux racistes, xénophobes. C'est le personnage, c'est l'incarnation de la grossièreté, de la médiocrité, de l'immoralité par définition. Et ce monsieur va diriger l'aéroport le plus important du pays.
Bravo à la Nouvelle-Algérie, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. À travers cette affaire, on ne peut plus rien espérer quoi que ce soit. On ramène quelqu'un qui fait le clown sur un plateau de télévision, on lui donne l'aéroport international d'Alger, donc demain, pourquoi ramener un entraîneur étranger? Il faut ramener n'importe quel clown, il y a dans le football, attends l'équipe nationale de football. Demain, n'importe quel clown veut parler du pétrole et du gaz, donnez-lui son attraque. Demain, n'importe qui fait des déclarations farfelues juste pour faire du buzz, et pour faire du populisme, et pour faire des clics, et pour susciter les polémiques sur Internet et sur les réseaux sociaux, donnez-lui son algaz. C'est comme ça qu'on gère un pays. C'est jamais de la vie. Il y a les postes aussi sensibles, des aéroports, PDG de grandes entreprises, c'est des CV, c'est des expériences, c'est des compétences, c'est des obligations de résultats, c'est des parcours, c'est des parcours d'excellence. Ce monsieur n'a rien à voir. Une gare, la gare la plus petite commune, une gare routière de la plus petite localité d'Algérie, il ne pourra pas la gérer, Hada. Vous savez ce que c'est que gérer un aéroport aussi vaste, aussi sensible, aussi important que l'aéroport international d'Alger, avec toutes ces infrastructures? On va en parler. C'est 47 destinations au niveau international, 33 destinations au niveau international. Il y a des stratégies pour relier l'aéroport d'Alger à Caracas au Venezuela. On veut relier Alger à New York. Donc c'est Mokhtar Mediouni, c'est lui qui va parler aux Américains. Les Américains ils jouent, je fais Mokhtar Mediouni, c'est lui qui va traiter avec eux pour faire la ligne Alger-New York. Il faut être fou quand même. Il faut être fou. Mais vous êtes malade ou quoi? Il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. Il y a quelque chose qui cloche. Celui qui a nommé Mokhtar Mediouni, il n'est pas normal. Il faut le dire, que ce soit Tebboune ou un de ses conseillers, il faut arrêter de jouer avec l'Algérie. Il faut arrêter de jouer avec la destination. Il faut arrêter de jouer avec l'avenir de l'Algérie. On n'est pas sur Nintendo Switch. On n'est pas en train de jouer au baby-foot. C'est un pays, c'est 47 millions d'habitants. On parle de l'Algérie. On n'est pas un petit pays isolé, jeté comme un Balichan ou là au fin fond de l'Afrique australe. Non, on est un pays, la porte de la Méditerranée, le plus vaste pays du continent africain. Un voyou, un médiocre à la tête de l'aéroport le plus important du pays. Je n'en reviens pas. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'enquête à faire. Je n'en reviens pas. Les faits sont là. Tout le monde connaît ce Mokhtar Mediouni. Il fait le clown sur Hayat TV. N'importe lequel, mais il faut pas sortir de Saint-Cyr. Tu vois que je dire il fait de l'analyse politique entre guillemets sur un plateau de télévision. Le lendemain, il dirige un aéroport, l'aéroport international le plus important du pays. Masrach, je n'ai pas vu un pays où il y a eu des cas équivalents et des cas similaires. Bravo à la Nouvelle-Algérie, nous sommes en train de creuser, nous faisons pire que tous les pays que nous avons raillés pendant des décennies, nous avons fait pire que l'ancien système de Bouteflika qui n'a jamais fait autant de conneries et de bêtises. Cette nomination va avoir un impact désastreux sur les employés de l'aéroport international d'Alger, sur ses partenaires, sur ses clients, sur ses prestataires. Vous allez voir l'anarchie, vous allez voir ce qui va se passer dans ce secteur. Il va y avoir que des gros problèmes, il va y avoir que des catastrophes.